Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tirage avec vous pour Natacha. J'ai vu ce matin en me connectant que apparemment une dame avait mis des commentaires qui n'ont pas l'air très sympas parce que apparemment c'est en espagnol et il y a plein de gens qui répondent et j'arrive pas à retrouver les messages. Donc j'imagine que la dame a enlevé les messages, je ne sais pas ce qu'elle disait exactement. Euh, j'ai réussi à en voir un dans les commentaires sur le côté, là, quand on me dit sur ma petite cloche que j'ai 8 commentaires, j'ai réussi à en voir un là où elle dit laissez-la tranquille, elle ne veut pas être retrouvée. Euh, Faut arrêter de déconner, une jeune fille comme ça, qui est. Enfin, qui a l'air toute souriante, qui est bien et tout, ne décide pas tout d'un coup de partir comme ça. Je sais pas, dans les réponses aux commentaires, on dirait par amour. Je comprends pas bien parce que les messages, à mon avis, ont été effacés. Donc, mais bon, voilà quoi. Moi, maintenant, eux là-bas au Pérou, ben, forcément, ils essayent de trouver des excuses pour pas montrer que le pays, nanana, ce que je peux comprendre. Mais bon, en entendant, il y a quand même une jeune fille qui a disparu quoi. Donc moi, des commentaires comme ça, sincèrement, je m'en bats les steaks, mais complètement. Si j'ai envie de, de, de vérifier, de regarder, ou voilà, je fais ce que je veux en fait. Ces gens-là qui disent arrêtez, elle veut pas être retrouvée, faut arrêter de dire des conneries. Enfin, excusez-moi, je suis en train de m'énerver un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, regardez. Moi, pour moi, même si elle est séquestrée ou, tout, ou peu importe, je suis en train de vous expliquer que j'y crois pas à ce commentaire, elle ne veut pas être retrouvée, nanana, et ça pour moi me dit que j'ai raison. Donc elle veut être retrouvée. J'espère que, vous savez, moi je la vois toujours en vie, séquestrée, mais vous savez qu'avec ces fous-là, à un moment, parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui a un caractère faible à se laisser faire et tout, donc si elle essaye de se rebeller ou je ne sais quoi, quelquefois ça peut tourner mal, hein, on reste positif. Natacha. Natacha est-elle toujours vivante? Est-ce que Natacha est toujours vivante? Allez hop. Mais bien sûr que oui qu'elle est vivante. Un homme devant elle, et un chef, un patron, un homme, comment est-ce qu'on dit oui, un chef, un truc ainsi, je sais pas comment on dit là-dedans. Regardez, la carte de la mort est derrière elle. Pour moi, elle n'est pas morte. Pour moi, elle n'est pas morte. Il ne faut pas lâcher. Parce que vous savez, moi je pensais à un truc aussi qui m'embête un peu. Ok, apparemment au Pérou, ils disent qu'ils font tout pour la retrouver. Et d'un autre côté, il y a les gens qui vivent là et tout, qui disent non, c'est un pays sûr, nanana, nanana. Alors quelquefois j'ai un petit peu peur aussi que même la justice, oui, cherche après, mais bon, imaginons demain on la retrouve, c'est pas le cas, mais imaginons que demain on la retrouve, enfin non, ça va pas ce que j'allais dire, c'est pas ce que je voulais dire. Donc je reviens. Imaginons qu'effectivement on la retrouve qu'elle a été kidnappée et tout, mais vous imaginez les gens pour les voyages et tout le bazar, ils vont dire oh non, il faut pas aller là. J'ai un monsieur qui a commenté une de mes vidéos qu'il envisageait d'y aller et que finalement, à cause de cette histoire, il avait changé d'avis. Et je me demande si là-bas, le pays en lui-même, il se dit, ouais, mais bon, si on la retrouve et qu'il s'est passé effectivement quelque chose comme ça, ben, ça va pas faire bon genre pour le pays. Donc, est-ce qu'il se donne vraiment à fond? Je suis désolé, peut-être que je me trompe, hein, je veux pas... mais bon, voilà, c'est toujours des questions qui me passent un peu par la tête. Cette histoire avec Natacha, elle me fait penser à un film que j'ai vu il y a quelques années,
Taken. T-A-K-E-N. C'est un ancien agent du FBI. Sa fille part pour les études. Je ne sais plus vraiment pourquoi elle part. Et le jour de son arrivée, elle est kidnappée. Et elle est kidnappée au moment où elle est au téléphone avec son papa. Et son papa part à sa recherche. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez, il y a le 1, le 2 et le 3, je pense. Mais à chaque fois, quand je fais des vidéos pour Natacha, je pense à ce film. Ça m'avait vraiment... Enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais franchement, regardez, vous allez voir, c'est vraiment un beau film. Et voilà. Bon, donc, je reviens à mon histoire. Moi, pour moi... Natacha, rien à faire, la carte de la mort entre guillemets est derrière elle. Quand je dis la carte de la mort, c'est pas obligatoirement la mort humaine, mais voilà, là, elle est derrière elle. Donc moi, pour moi, ben voilà, elle a été kidnappée, il y a un truc, il y a un homme qui l'a détient, un homme qui est devant elle, et c'est pas un amoureux. Et voilà, moi, pour moi, elle est toujours en vie. Voilà. Je ne vais pas dire ce qui vient de me venir à l'esprit parce que voilà, je préfère rester positif. Secret. Natacha. Est-ce qu'on va retrouver Natacha? Est-ce qu'on va retrouver Natacha? Vous savez, hein, ceux qui l'ont kidnappé, s'ils sentent que l'étau se resserre autour d'eux, non, je ne vais pas vous dire ce que je pense. Voilà, bon ben écoutez, moi pour moi, elle est toujours vivante. Maintenant, quand on regarde les cartes négatives, elles sont derrière, vous voyez, elle regarde par là, les cartes sont derrière. Maintenant, voilà, est-ce qu'on va la retrouver? Là, je vois des difficultés devant, il y a toujours ce monsieur qui est là. Moi, elle est toujours en vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est tout sourire et que tout va bien. Mais pour moi, elle est toujours en vie. Voilà, ben écoutez, voilà, donc j'y suis, je pense que je vais faire vite fait aussi une petite vidéo pour Delphine. Et puis voilà, allez, bon dimanche à tout le monde.